This is freaky. Yo la team des bois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui change un peu d'habitude. Donc là on est sur la présentation de ma moto. Donc un 2,5 TE de 2013. Donc de marque Usaberg. Ouais c'est vrai, il y a le kit déco Husqvarna mais c'est pas une Husqvarna. Alors donc avant toute chose, je sais pas si vous avez remarqué, le son il va être bien plus clair parce que je viens de recevoir mon micro. Donc le micro Boya que je vous avais dit. Alors donc cette 2,5 TE je l'ai eu suite à un échange du 125YZ. Je sais pas si vous l'avez connu, certains l'ont connu. C'était une moto très bien mais pas appropriée pour ce que je faisais. Donc je me suis dit autant prendre un enduro. Et j'ai eu une bonne affaire avec celle-là. Je l'avais changé, j'avais fait un petit rajout. Donc ce qui est normal. Alors, donc sur ce 2,5 TE, donc il y a un guidon Rental. Donc je crois que c'est le plus costaud de la gamme. J'avais celui-ci sur le 125. Je m'étais régalé. Après j'ai jamais essayé de guidon bas. J'aimerais bien en essayer un, on verra. Peut-être le prochain. Alors sur cette moto, j'ai fait préparer ma fourche donc par 442. Donc approprié à mon poids, à ma taille. Franchement c'est super, je le conseille aux personnes de faire préparer la fourche parce que ça change vraiment la conduite. Ensuite qu'est-ce qu'on a dessus? Donc j'ai mis un petit pot Technium, donc que le corps, j'ai gardé le silencieux d'origine. J'ai mis radiateur renforcé, un petit sabot AXP. J'ai mis protège-bras oscillant, donc ça classique en enduro. Donc à savoir cette moto, je trouve qu'elle est super bien. Du fait qu'elle est belle, efficace. Regardez comme vous pouvez voir, les petites jantes bleues anodisées. Donc c'est des DID, je sais pas ce que ça vaut par rapport à des on verra bien. Donc j'ai mis un protège-disque Husqvarna aussi. Donc tout ce qui est protection, j'ai essayé de faire au mieux. Plus tard peut-être que je mettrai protège Carter, mais c'est pas encore sûr. Donc j'ai un amortisseur arrière préparé mais par l'ancien propriétaire, donc il est préparé pour un poids supérieur au mien. Ça le fait, mais bon on sent quand même que c'est un peu plus dur. Surtout que je suis fin, on va dire, très fin. Donc petit radiateur renforcé, le petit logo qui passe bien et surtout qui s'arrache pas avec l'eau ni rien. Donc levier d'embrayage bon cassé, protège-main, ah ils ont subi hein. Ils ont subi, on a mis à mal cette moto. Les pneus sur cette moto, j'ai mis des Mitas en simple bande verte. Alors, ces pneus, je les recommande à tout le monde. Après, en tout cas pour nos terres, c'est vraiment des pneus mais super bien. Bon, le seul inconvénient c'est qu'ils se bouffent vite, mais bon ça c'est normal, hein, on peut pas avoir l'efficacité et la durée. Donc c'est des pneus super, l'accroche elle est vraiment ouf. En ce qui concerne le pneu avant, ben rien à dire franchement, comme le pneu arrière, c'est vraiment des bons pneus, l'adhérence y est, l'efficacité aussi. Enfin c'est vraiment des pneus que je recommande. Les prochains peut-être que je testerai les Michelin, mais c'est pas sûr parce qu'ils sont quand même assez chers. Et en tout cas je mettrai des Big Mousse, ça c'est sûr, pour voir un peu la différence. Donc là, ouais bon je vous avoue, j'ai pas retendu ma chaîne, je l'ai lavé hier, je l'ai fait toute propre pour faire la présentation.
Je vais pas rouler dans cette vidéo parce que je sais pas si vous le voyez, mais mes roulements ils sont morts. Les roulements du brossillon, je pense qu'ils ont pris aussi un petit choc. Les roulements de l'amortisseur, du coup ça va tout ensemble. Donc j'ai tout recommandé pour la remettre toute nickel, avec plus un brin de jeu. Bon là, je m'arrête sur ça parce que c'est quand même quelque chose, regardez. Ma bavette elle a pris tarif. Et depuis hier je suis retombé et j'arrive pas à la remettre bien droite. Il y a le feu, il s'est coincé. Il faut tout que je démonte pour tout bien remettre. Hier je me suis aperçu, je sais pas si vous voyez, mais ma pipe elle a bien craquelé. Déjà qu'elle était craquelée. Bon ça c'est pas grave, j'ai tout recommandé. Dessus j'ai un ressort de valve vert. J'avais mis ça parce que je trouvais que le 2,5 dans le lent il était un peu trop nerveux. C'était pas du tout au rien, mais bon, les gaz arrivaient vraiment vite. Donc j'ai mis le ressort de valve vert pour que ce soit plus coulé. Surtout qu'on fait beaucoup de technique. Et franchement, rien à dire. Le comportement de la moto me correspond parfaitement. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire la même pour le 300 UXC. Je sais pas si c'est mon pote qui va la faire ou si c'est moi. Allez sur ce, à la prochaine.